Précédemment dans Zoo Academy, nos soignants engagés, dont l'objectif cette année est de comprendre la conservation des espèces, sont partis à la découverte de l'hippopotame et du quotidien des soigneurs qui s'occupent de cet impressionnant mammifère. Ils ont commencé par mettre au propre leur habitat, mais surtout, ils ont pu poser toutes leurs questions à Camille de la Fondation Le Pal Nature. Quel animal est à l'honneur aujourd'hui ? Bonjour et bienvenue dans Zoo Academy. Aujourd'hui, les soignants engagés, accompagnés d'Agathe, leur animatrice, vont consacrer leur session à la conservation des lycaons, un carnivore en danger d'extinction. Ensemble, ils vont créer un enrichissement spécialement conçu pour ce canidé. Mais vous le savez, rencontrer, c'est aimer, découvrir, c'est protéger. Par conséquent, durant ce numéro, nos académiciens iront également à la rencontre de Wendy, représentante de l'association Painting Dog Conservation. Et puis durant cet échange, nous découvrirons ensemble les missions de l'association, leurs actions et leurs engagements, notamment auprès de la population zimbabwéenne. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Alors aujourd'hui, quelle espèce menacée nous allons découvrir? Les lycaons. Ok, on va faire deux activités avec eux et après on rencontrera une personne qui va nous parler de l'association qui protège les lycaons en milieu naturel. D'abord on va faire un petit jeu pour trouver quelles menaces pèsent sur les lycaons, pourquoi ils sont menacés, pourquoi ils disparaissent. Et ensuite on fera un enrichissement avec eux pour un peu mieux voir leur comportement et pouvoir discuter de ceux qui sont ici. Et après, on ira rencontrer Wendy pour l'interview. Ça vous va? Oui. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on découvre les lycaons, qui sont une espèce menacée en milieu naturel. Ils sont classés en danger sur la liste rouge des espèces menacées, la liste rouge IUCN. Donc on va aller les découvrir et on va commencer par faire un petit jeu pour découvrir les menaces. Qui fait que ces lycaons sont en train de disparaître et que leur population diminue. Donc le jeu, c'est ils vont devoir se faire deviner les uns aux autres un ensemble de mots qui, quand on les relie tous ensemble, on découvre une des trois principales menaces qui pèsent sur le lycaon. On va faire 3 manches. À chaque manche, il y a 2 d'entre vous qui vont devoir faire deviner un ensemble de mots au reste du groupe en donnant le moins d'indices possible. Ok, par exemple, je dois vous faire deviner antilope, chien et hyène. Je vais vous dire animaux pour 3 mots. Et donc vous allez devoir lire tous les mots et retrouver antilope, chien et hyène. À chaque fois que vous en proposez un, on pose dessus un petit jeton. Ok? Vous comprenez le principe? Qui veut commencer à faire deviner? Moi. Vas-y. Maître. Deux mots. Champ. C'est les loups. C'est les loups. Ah oui. Champ. Ok. Et sinon. Pour un mot ou 2 mots? Pour un mot. Et ça va avec le maître. Fermier. Oui. Je pensais pas à ce mot-là. Donc dans ce premier lot, on avait fermier, éleveur, chasse, conflit et réputation. À votre avis, qu'est-ce qui est en rapport entre tous ces mots-là? Ça représente une des menaces qui pèse beaucoup sur le lycaon. À votre avis, quelle est cette menace? C'est les conflits sur les zones où il y a les lycaons, où les fermiers... Les hyènes, sinon aussi. Ils arrivent sur leur champ, les lycaons, si je ne me trompe pas, c'est ça. Ouais, en fait, le lycaon, un peu comme chez le loup chez nous, s'il voit des proies faciles, forcément il va avoir tendance à vouloir aller piocher dans ces troupeaux de proies faciles. Donc les éleveurs, les fermiers, ils vont avoir ce conflit avec le lycaon qui vient sur leur terrain pour chasser dans leur troupeau. Ok, donc le premier groupe, c'était le conflit entre les humains
et le licaon. Pour pouvoir bien observer nos licaons, on va mettre en place un enrichissement dans l'enclos, un enrichissement alimentaire, puisqu'on va rendre l'accessibilité à leur nourriture un peu plus compliquée. L'idée, c'est qu'ils utilisent un petit peu comme ils le font en milieu naturel. En milieu naturel, ils sautent beaucoup dans les moments de chasse ou de jeu. Dans notre enclos, ils le font un petit peu moins. Donc pour stimuler ce comportement-là, on va accrocher leur poulet en hauteur. Oui, mais avant cela, il a fallu préparer cet enrichissement. Nos académiciens ont utilisé des couteaux pour percer les poulets et pouvoir les suspendre au câble. Avouons-le, cette étape n'a pas été la plus simple. Une fois les poulets prêts, nos soignants engagés sont allés dans l'habitat des licaons pour y installer le goûter, disposer tous les mètres afin d'observer correctement la réaction des canidés. En milieu naturel, les licaons chassent en meute et choisissent généralement des proies jeunes ou malades. Ils peuvent poursuivre leur proie à 60 km/h sur 5 km. Maintenant, l'enrichissement est prêt, donc c'est parti. On va les regarder, découvrir et voir s'ils s'en sortent pour attraper tous les poulets. Ah, voilà, Et peut-être pour le même. Oui, Ah. il a mangé tout le poulet. il a pris tout. Ouais, là-bas, c'est pas mieux. Oui, il est en train de dévorer. Donc les bruits que ça fait, on dirait les jouets pour chiens. Oh, Ouais. Oh là-bas, ils sont 3 sur le même. Nous ici, c'est pas une meute, c'est une fratrie. Il y a plus que des mâles, il n'y a pas de femelles et une bonne partie est apparentée. Waouh! Ouais, il a sauté à une hauteur, il a failli toucher le câble. Il a attrapé les deux dans le coup d'un coup. non, Ouais. l'autre il a sauté. L'autre, il a volé en l'air. Mais là, on le voit. Si, il avait les deux dans la gueule. Là. L'autre, on le voit là. On voit du beige. Ouais, il y en a un qui est tombé. Il va le trouver d'ailleurs, je crois. Ils vont sauter sur les fils, on va rien. Extra. Et pour mieux découvrir ce qui est mis en place pour protéger les licaons, il y a Wendy qui va venir nous voir et on va pouvoir lui poser quelques questions sur l'association Painting Dog Conservation qui œuvre pour la protection des licaons en milieu naturel. Bonjour. Bonjour. Alors, qui êtes-vous et quel est votre rôle dans l'association? Alors, je m'appelle Wendy Noordermeer et je travaille pas pour la conservation exactement, mais je suis bénévole pour le projet de Painted Dog Conservation. Et ça, c'est une association pour les licaons dans la nature, les chiens sauvages, toutes pointilles comme ça. Quelle est votre association et à quoi sert-elle? Alors, l'association, c'est un groupement de personnes sur le monde, mais basé en Hollande, en Pays-Bas, pour aider les licaons qui sont dans la nature en Afrique et qui ont des problèmes de braconnage et de problèmes d'être écrasés par les voitures. Et il y a très peu de licaons qui restent, c'est pour ça qu'on essaye de les aider le plus possible. Pourquoi avoir choisi les licaons? C'est vraiment une espèce qui vit en meute et qui a malheureusement vraiment besoin d'être protégée parce qu'il y a eu beaucoup de mortalité dans ces dernières 50 ans. Alors c'est devenu très rare. Alors on essaye de les aider. Où se trouve votre association? Zimbabwe, Au Zimbabwe, c'est où ça? vers le sud de l'Afrique. C'est vers le sud de l'Afrique, le sud, au milieu sud de l'Afrique. Qu'est-ce que l'association apporte sur le terrain? Alors l'association, ils essayent d'aider les licaons à différentes façons. Parce que comme je disais, il y a beaucoup de braconnage. Ça, c'est pas parce que la viande ne se mange pas, un licaon, la viande ne se mange pas. Par contre, il y a des gens qui ont faim parce qu'il y a beaucoup de sécheresse là-bas. Et du coup, ils se mettent des pièges comme ça dans les arbres et ils attachent le piège. Et quand il y a des impalas qui passent, hop, ils sont attrapés et mangés par la population locale. Maintenant, un licaon, il a la même hauteur de tête comme les impalas. Et du coup, quand ils marchent dans la forêt et ils prennent les mêmes chemins que les impalas, ils se font attraper aussi pareil. Alors, qu'est-ce que l'association fait? C'est d'essayer de mettre des colliers aux licaons autour le cou pour que quand ils se font attraper dans le piège, quand ça se serre, il y a je montre comme ça,
à tout le monde. Alors, il y a plus les blessures, ils sont plus étranglés, ils sont pas les mêmes blessures. Et du coup, ils peuvent même, avec les petits picots ici, essayer de se libérer en cassant le fil de piège, et ils peuvent se libérer. Et il y a aussi cet collier qui a une partie réfléchissante. Alors cette partie-là, ça sert parce que les licans, ils aiment se coucher sur la route la nuit parce qu'elle est encore chaude. La journée, il fait très chaud, ça chauffe la route. La nuit, il fait frais et ils aiment bien se coucher sur la route. Par contre, ils se font écraser par les voitures. Et grâce aux parties réfléchissantes du collier, ils peuvent se protéger quand même. Et ici, il y a une partie antenne qui est avec une batterie. C'est un outil pour les retrouver dans la nature. Et grâce à ça, les rangers du projet, ils peuvent retrouver les licans, suivre tous les jours où ils se trouvent et vérifier si tous les individus vont bien. Ouais. Comment l'association fait pour aider les licans? Alors l'association va aider, comme je disais, avec des colliers, avec l'embauche des personnes pour avoir de l'argent pour acheter leur nourriture et du coup la pédagogie sur place. Et en dehors de ça, on va aider en Europe et en Amérique. On va récolter des fonds en vendant par exemple l'art qu'ils ont fait sur des marchés comme on a fait sur la journée de la Fondation Népal Nature. Grâce à ça, on peut acheter de nourriture et des pompes solaires pour abreuver les animaux du parc où ils habitent. Et on va aider la population là-bas. C'était vraiment passionnant. Wendy nous a appris énormément de choses sur les Licaons, sur ce qu'ils vivent aujourd'hui et sur cette association que je vous invite donc à découvrir. Sachez pour votre information que le site internet s'affiche actuellement en bas de votre écran. De mon côté, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Dans quoi? Dans Zoo Academy. Salut! Dans le prochain épisode, nous retrouverons l'équipe des soigneurs en herbe en place à la Pampa. Dans cette plaine fertile, recouverte d'herbes et presque dépourvue d'arbres, nos jeunes académiciens iront à la découverte de 3 animaux bien spécifiques. Le tapir, le capybara et le mara. À très bientôt dans Zoo Academy.